Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 décembre 2024, 8h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, on vit une année, une fin d'année, comme l'année l'a été, complètement tourmentée, historique, digne d'un roman de science-fiction, appelle-le comme tu voudras, mais cette année-là, cette fin d'année-là, et les trois, on pourrait dire, depuis 10 ans, il y a comme une espèce de modèle qui s'est installé au niveau des changements climatiques, cycliques, on commence à comprendre plus ce qui se passe. On a vu des changements politiques majeurs s'effectuer, l'insatisfaction des gens grandir, de la population grandir, face à des politiques irrationnelles du culte qui nous gouverne, surtout de notre côté à nous, hein, de l'Occident, où on essaye de, dans le fond, brimer l'Afrique d'un développement qui ressemble à celui qu'on a eu depuis la révolution industrielle avec l'utilisation d'énergies abordables qui ont permis, appelons ça comme ça, si tu veux, la démocratisation de la richesse et des moyens de transport, avec l'utilisation du pétrole, du gaz naturel, entre autres, et du charbon aussi. Maintenant, comme on a une élite qui a des intentions que personne ne connaît vraiment, là, je ne sais pas comment on pourrait les... On peut avoir une idée un peu de ce qu'ils veulent, mais ils en veulent toujours plus de pouvoir, plus de contrôle. Mais ça a été bloqué dans une année tourmentée avec la victoire de Trump, la victoire de Meloni en Italie, la victoire de Milei en Argentine, de Bukele aussi au Salvador et sa réélection et plein d'autres modèles comme ça. Et d'un autre côté, en Europe, cette garde, cette vieille garde, hein, on le sait, les élections sont manipulées pas nécessairement par la tricherie du vote, mais par les médias qui endoctrinent leur population. Donc ça, c'est une forme de tricherie. Quand tous les médias poussent pour quelque chose, c'est de la tricherie. Et on a vu en Angleterre l'élection d'un gouvernement complètement cinglé, wacko, celui de Keir Starmer, les travaillistes, complètement cinglés. D'ailleurs, même les conservateurs sont du même bateau, aussi wacko, qui font aussi dans l'urgence climatique, puis dans toute la folie de tout cet agenda qui vient du Forum économique mondial, entre autres, et plein d'autres associations qui sont remplies de notre complexe industriel et militaro-industriel et qui sont non élus et qui contrôlent tout, avec deux grandes firmes majeures, BlackRock, Vanguard, Main Street aussi, de fonds d'investissement qui contrôlent tout et qui imposent une vision et une idéologie complètement cinglée pour l'Occident. Larry Fink a déjà dit, il faut forcer les comportements, il faut forcer les changements de comportement. Ça, c'est le CEO de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, avec Vanguard, qui contrôle tous les autres fonds d'investissement. Quand tu penses que tu as investi dans quelque chose d'indépendant, non, ça appartient à BlackRock ou Vanguard. Et eux, par exemple, l'agenda LGBTQ+, l'agenda du wokeism, l'agenda du diversité, équité, inclusion, c'est eux qui forcent ça. Il faut que tu comprennes que les politiciens sont des marionnettes, mais je pense que tu le sais déjà. Les politiciens, c'est des bons à rien, c'est des gens qui n'ont aucune moralité, qui veulent juste être là pour être utilisés pour leur propre bénéfice personnel. Ils n'ont aucune conscience. C'est facile à comprendre, là. Quand tu envoies le monde renverser des gouvernements comme nos politiciens nous convainquent de le faire, parce qu'ils sont les marionnettes du complexe militaro-industriel, ben, ces gens-là n'ont aucune moralité, aucune conscience. Sur des mensonges aussi, hein. Ils t'envoient la guerre basée sur la défense de la démocratie, la défense des femmes, ou pour renverser un tyran comme Saddam Hussein avec des armes de destruction. Donc, ces gens-là sont comme ça. Ils n'ont aucune moralité. Les politiciens sont des marionnettes. Ils n'ont jamais rien inventé, jamais rien créé. Toutes les inventions viennent d'individus qui sont de la science ou de l'industrie
tout ce que tu as autour de toi, ça n'a pas été inventé par un politicien. Les politiciens sont des bons à rien. Peu importe d'où ils viennent et qui ils sont. Tout le monde est inclus là-dedans. Par contre, il y en a qui ont plus de moralité que d'autres à certaines périodes. Puis il y a des périodes où ton élite va être plus morale, va avoir plus de moralité, mais l'élite, ça demeure l'élite. Maintenant, on est en train, comme je te disais, cette élite-là, pour des raisons quelconques, veut empêcher l'Afrique de se développer en utilisant toutes ses ressources naturelles de pétrole, de charbon et ainsi de suite, mais il y a quelque chose qui est arrivé, on a trop exagéré du côté de l'élite, et tout le bloc des autres, disons, pays qui sont devenus des pays non alignés, qui sont créés une espèce de G8 ou de tout ce que tu peux imaginer de ce qu'on a, nous autres, comme organisation, notre élite, pas nous autres on n'a rien, on est des pions, là. Ben, ils l'ont fait avec le fameux BRICS. Et c'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Les politiques de notre complexe militaro-industriel, avec les sanctions, avec les guerres, a fait en sorte que ces gens-là se sont détachés de nous. Et avec les changements climatiques qui sont cycliques et que ces gens-là connaissent, l'élite connaît ça, la Chine, les savants de la Chine le savent très bien, on construit des centrales électriques dans des endroits en ce moment en Afrique où tout le monde aurait pensé que jamais, sauf un fou, aurait fait ça, parce que c'est des endroits de sécheresse. Mais là, tu le vois, le modèle climatique est en train de changer et ça fait au moins 3-5 ans que on expérimente des pluies diluviennes, des déluges en Arabie Saoudite, dans les pays africains, et que ces réservoirs-là d'eau sont en train de se remplir, et que nous, dans certaines parties de nos pays occidentaux, les sécheresses s'installent aussi, mais le froid s'installe, et on assiste à des rivières atmosphériques, on assiste à des pluies historiques, diluviennes, pluies historiques, diluviennes. Tu le vois dans les titres des événements depuis 3-5 ans, c'est les termes qu'on utilise. Rivière atmosphérique, inondation biblique, inondation historique, 1 mois de pluie dans 1 heure, 2 mois de pluie dans 1 heure, 6 mois de pluie dans 1 heure, 1 an de pluie dans 24 heures, et c'est que ça et que ça. Donc, attends-toi, puis cette année, c'est déjà commencé. Si tu as tous ces événements de pluie qui sont historiques, tu vas avoir des événements de neige aussi, qui vont être historiques, puis on va aller voir ça. Il y en a plein en ce moment. Pendant ce temps-là, on construit les plus grands barrages électriques en Afrique. On commence, et comme ces gens-là s'alignent, et il y en a beaucoup plus de pays qui sont non alignés, puis qui sont écœurés de la politique de notre complexe militaro-industriel, ben, ils sont en train de devenir une puissance hallucinante, puis il ne faut pas que tu oublies qu'ils vont garder leurs ressources naturelles pour eux autres, puis qu'ils ne les partageront pas avec nous, que ce soit des terres rares qui sont essentielles pour la nouvelle technologie et tout le reste. Nous, on s'en va vraiment vers la misère. Le peuple, l'élite ne sera jamais dans la misère, il faut que tu comprennes ça, mais nous autres, ils nous emmènent, puis tu le vois, là, c'est misère, 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 depuis... Surtout, les gens ont réalisé ça depuis la pandémie, comment la misère s'est installée chez nous. On n'avait pas ça avant. Il n'y a plus de classe moyenne, elle est éliminée complètement la classe moyenne. On est tous dans le groupe des pauvres. Tu as des pauvres qui sont encore capables, comme nous autres, de fonctionner, souvent à cause du crédit, mais on est tous dans la pauvreté. Et là, on va s'en aller de plus en plus avec l'élite qui a ce programme de complètement irrationnel de nous amener vers des énergies qui sont non fiables, vraiment pas fiable, puis c'est ça qu'on va aller voir, c'était le suicide économique de l'Europe, mais de l'Allemagne, et tu vas voir les prix de l'essence, les prix de l'électricité maintenant en Europe avec l'hiver qui vient, je pense que c'est comme 1000 $ le mégawatt maintenant, c'est complètement cinglé, parce que ces gens-là, je ne sais pas quel est leur but, mais ça a été vraiment irrationnel, démoniaque, d'avoir écouté des adolescents, d'avoir écouté des gens qui ont aucune base scientifique pour nous amener dans cet univers de wacko. Tout le monde veut sauver la veuve et l'orphelin, tout le monde veut un environnement propre, tout le monde veut... Mais il faut que ça soit fait de façon rationnelle, graduelle, mais là, ils ont fait ça comme vraiment de façon irréfléchie et précipitée, ce qui va nous amener, peut-être c'était le but, dans la misère la plus totale. Donc, on va tout aller voir ça ensemble. Et on va commencer avec le suicide économique et politique de l'Allemagne. Il était une fois un pays qui faisait l'envie du monde entier.
Il figurait parmi les plus grands producteurs de biens manufacturés du monde, des produits chimiques et pharmaceutiques à l'ingénierie de précision, en passant par le brassage de la bière. Il était sans égal. Les compétences professionnelles, l'assiduité et la discipline de ses habitants sont devenues la marque de fabrique nationale du succès de la civilisation. Le pays a acquis renommée et fortune en offrant le luxe de belles automobiles aux classes moyennes riches et ambitieuses du monde entier. Hélas, un fléau s'est abattu sur ce pays autrefois grand il y a à peine une vingtaine d'années, bien que sa semence destructrice ait été semée plus tôt. Ce n'était pas une force extérieure ou un acte de Dieu, c'était plutôt une maladie de l'esprit, une maladie débilitante de l'âme qui tourmentait la classe dirigeante de ce pays. Dans une quête incessante de vertu, les dirigeants du pays rendirent hommage à la déesse Gaïa et promirent le sang et les trésors de la nation pour assouvir sa souveraineté inviolable sur ses domaines terrestres. On peut voir ici toutes les illuminés, les hystériques du climat. C'est donc une histoire de malheur et de misère. Ce Noël n'aura pas été un moment de joie et de bonne humeur, sans mélange, et même si de la bière aurait été bue et des dîners servis dans de nombreux foyers et restaurants, le sang de cette nation sera comprimé et sa respiration bloquée par un flegme maudit alors que la vie normale reprend au Nouvel An. Au cours des années fatidiques où le culte primordial de Gaïa a affligé le monde, l'envie s'est transformée en un triste cas désespéré. Son économie a été ternie comme l'homme malade de l'Europe. Alors que les difficultés de l'Allemagne et la stagnation économique de l'Europe dans son ensemble sont évidentes, depuis quelques années, la vague de gros titres alarmants s'est avérée ou s'est accélérée ces dernières semaines avec l'effondrement du gouvernement de coalition. Par exemple, derrière les troupes politiques en Allemagne, une économie en stagnation, le New York Times en décembre. L'Allemagne s'effondre au moment même où l'Europe en a le plus besoin, Bloomberg, le 15 décembre. L'apocalypse économique européen est arrivé, politico, le 19 décembre. Si l'Europe et sa puissance économique, l'Allemagne, maintient sa trajectoire actuelle, son avenir, selon Politico, sera aussi italien, celui d'un musée à ciel ouvert, certes beau, mais en ruine, criblé de dettes pour touristes américains et chinois. La dégradation économique provoquée par l'adoption des politiques d'énergie Wende pour la transition énergétique en 2010 a finalement conduit à la récession de l'économie allemande au cours des 2 dernières années. Parmi les manifestations de ce pourrissement, on peut citer la croissance des faillites d'entreprises à 2 chiffres, les licenciements en flèche, alors que l'Agence fédérale pour l'emploi a annoncé que le nombre de chômeurs pourrait dépasser la barre des 3 millions pour la première fois en 10 ans au début de 2025. Et le joyau de l'industrie allemande, son secteur automobile, annonçant des suppressions d'emplois massives. Il y a toutes sortes de liens qui sont là-dedans. Je vais te laisser l'article dans la boîte de description. Selon un sondage récent, 40% des entreprises industrielles envisagent actuellement de réduire leur production en Allemagne ou de la localiser à l'étranger en raison de la situation énergétique. Parmi les entreprises industrielles de plus de 500 salariés, plus de la moitié envisage cette option. Les coûts salariaux élevés causés par les nombreuses réglementations d'un État administratif hyperactif et les prix de l'énergie parmi les plus élevés au monde, provoqués par la folie de la transition énergétique, ont conduit à la désindustrialisation du pays. Et ça, on l'a vu au Québec, au Canada et partout dans le monde occidental, la désindustrialisation de nos pays. La coalition gouvernementale allemande s'est effondrée après que le chancelier Olaf Scholz a limogé le ministre des Finances Christian Lindner, plongeant la plus grande économie européenne dans le chaos politique. Cet événement s'est produit quelques heures à peine après la victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis et a suscité des questions existentielles sur l'avenir de l'économie du continent et sa sécurité énergétique. Donald Trump, un climato-sceptique qui a promis de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris de l'ONU et de ses engagements financiers pour des transferts de fonds à grande échelle vers les pays en développement, va couper l'herbe sous le pied du célèbre leadership climatique de l'Union européenne, bien que chimérique.
L'implosion économique de l'Europe est auto-induite. Ses élites dirigeantes surtaxent et surréglementent le secteur privé et s'obstinent à promouvoir des énergies renouvelables peu fiables pour remplacer les combustibles fossiles et nucléaires dans leur croisade pour sauver la planète d'une prétendue apocalypse climatique imminente qui n'arrivera pas puis qui n'arrivera jamais. Leur tentative de blâmer le président Poutine pour les prix élevés de l'énergie est creuse et égoïste. L'affirmation la plus révélatrice de l'arrogance réglementaire européenne est peut-être la récente déclaration du ministre de l'Énergie du Qatar. Je ne bluffe pas. Il a prévenu que le Qatar, l'un des plus grands fournisseurs de gaz naturel au monde, cesserait ses exportations de gaz vers l'Union européenne si les pays du bloc imposaient des pénalités en vertu de la législation récemment adoptée sur la diligence raisonnable en matière de durabilité. Le fait que l'Europe dise au monde qu'elle punirait les pays étrangers qui n'adhèrent pas à ses convictions en matière de durabilité peut sembler à la plupart des observateurs non européens le comble de l'arrogance. Mais telle est la puissance illusoire du culte de Gaïa. La directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de développement durable, entrée en vigueur en juillet, prévoit des amendes pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise si la direction ne parvient pas à remédier aux impacts négatifs sur les droits de l'homme ou environnement. Les bureaucrates bruxellois semblent croire que leurs idées sur le développement durable sont universellement acceptées. Et ce, dans un monde où la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et d'autres pays en développement très peuplés, qui représentent la majeure partie de la population mondiale, s'emploient à accroître leur capacité d'extraction du charbon et d'autres combustibles fossiles afin de permettre à leurs citoyens d'accéder à une énergie abordable et fiable. Tu vois? Il n'est guère nécessaire pour faire passer un état de la barbarie la plus basse à l'opulence la plus élevée que la paix des impôts facile et une administration tolérable de la justice, tout le reste étant obtenu par le cours naturel des choses. L'Allemagne a montré que l'inverse pouvait être également vrai. C'est ce qu'a déclaré Adam Smith, le grand sage de l'économie politique, il y a plus de 250 ans. Passer de l'opulence à la pauvreté et à la barbarie potentielle n'est qu'un court chemin assuré par le fardeau des impôts élevés au service d'une prétendue crise climatique et une administration intolérante de la justice climatique qui exige des réglementations étouffantes, pardon, vraiment étouffantes, pour le secteur privé. Donc, chers amis, wow, complètement révélateur tout ça. Maintenant, il y a plein de choses qui sont en train de se produire à ce niveau-là. Et on le voit, on est en train d'amener l'Occident dans la misère la plus historique qu'on aura à vivre. Donc, on s'en va, on va aller voir tout ce qui est arrivé. D'abord, il y a beaucoup d'observations de ces boules de feu un peu partout dans le monde. Hein. Celle-là, ça vient du Japon. La Terre est orientée d'une certaine façon entre les quatre gazeuses, comme je t'expliquais, et le Soleil derrière, et ça nous amène dans un autre registre, et on voit peut-être tout ce qui peut se passer dans le ciel être expliqué par ça. De la neige partout en quantité record, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est ce qui se passe maintenant avec les pluies diluviennes que tu as vues dans les dernières 3-5 années, ben, ça se transforme maintenant en neige historique. Donc ici, on est en Bosnie, où ça tombe et la neige a tombé d'une façon complètement historique et hallucinante. Believe it or not, Herzegovina. Complètement fascinant. Autant de neige qui tombe et qui tombe et qui tombe. Ici, on peut voir des images où tu avais des espèces de scooters électriques qui étaient très à la mode à une certaine époque. On parle, là, il y a très longtemps, là. Et ça fait longtemps que ces engins-là existent. Et ils étaient électriques et ils sont disparus pour une raison très étrange. Vraiment. Donc, la neige aussi dans les
Tenerife, mais pas seulement dans les hautes altitudes, mais au niveau de la plage aussi, complètement hallucinant en Espagne, où on a de la neige, pas dans les hautes altitudes, mais vraiment au niveau de la mer. Donc, on est en train ici de développer dans les pays qui sont non alignés de l'énergie, et les Russes et les Chinois, qui sont mieux vus que notre complexe à nous, s'assurent de prendre le contrôle de ces richesses-là, et ça va se faire au détriment, naturellement, de notre mode de vie. C'est nous qui allons payer la facture de toutes les atrocités causées par notre complexe militaro-industriel durant les 100 dernières années, où on est allé renverser des gouvernements, où on a imposé des marionnettes, et ainsi de suite. L'Ouganda, hein, qui est en train de financer des projets de raffinerie, et ça, c'est partout dans toutes ces régions-là. Le Nigeria, hein, est en train de, avec le Cameroun et la coopération africaine de l'énergie, en train de aussi sécuriser toutes ces ressources, et c'est plein de ressources, entre autres, dans ces pays-là, le Nigeria, hein, avec la Libye, qui sont en train de sécuriser leurs ressources naturelles. Donc, les forces armées russes aussi sont là à sécuriser tous ces sites, que ce soit dans les régions de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Donc, on assiste à la grande renaissance ici de tous ces cours d'eau. Et c'est le nom de ce grand barrage en Éthiopie, le Grand Ethiopian Renaissance Dam. Et tu te demandes comment ça se fait que ces gens-là ont pu penser construire ces grandes centrales électriques hydrauliques. Ben, je peux te dire une chose, c'est qu'on savait que tout était en train de se transférer au niveau de l'eau et de la pluie. Et c'est ça à quoi on est en train d'assister. The East African Electric Highway Project Enable Trial Power Transmission from Kenya to Tanzania. Là, on est en train d'installer et de s'assurer d'avoir une énergie renouvelable et qui va pouvoir alimenter des pays du Kenya jusqu'à la Tanzanie. C'est extraordinaire pour l'Afrique, mais ces gens-là, comme je te le dis, n'écoutent pas notre élite ici, hein, qui veut absolument nous sortir du pétrole, du gaz, du charbon pour nous amener dans l'éolien, le solaire, ce qui est complètement illusoire pour l'instant, les voitures électriques aussi qui n'ont aucune efficacité. Et ces gens-là vont développer leur continent comme on l'a fait et n'écouteront pas naturellement nos grands savants, là, qui sont plus des prêtres et des chamans. Et ça, tu peux te dire une chose, ça va créer tout un conflit et beaucoup de friction. Et c'est ce que tu vois en ce moment. Il y a tellement de choses qui se jouent politiquement, qui se jouent géopolitiquement. Donc, si on revient à la production agricole en Afrique et ce qui se passe aussi avec la fameuse organisation de BRICS, de tous ces pays, où tu as plusieurs pays qui vont joindre à BRICS en 2025, la Thaïlande, entre autres, et plein d'autres pays, ça va être complètement surprenant pour le monde occidental. La Russie est en train de développer une espèce de bureau d'échange du grain aussi qui va se détacher de ceux de notre bloc à nous, n'utiliseront plus l'argent américain non plus. Les Russes ont déjà commencé à utiliser le Bitcoin dans leur échange et utilisent aussi l'or et les monnaies des autres pays.
Et ça va commencer, nous dit le ministre de l'Agriculture russe, le développement de ce marché d'échange du grain en 2025. Et je peux te dire une chose, on aura des problèmes, nous, on aura des problèmes à se nourrir. Mettons ça comme ça. Le Nigeria vient de passer une loi, le Sénat, qui va criminaliser ceux qui vont exporter le maïs du Nigeria. Ils viennent de passer une loi qui va criminaliser ceux qui vont vendre du grain, disons, à l'Occident, par exemple, ou à d'autres pays, et tu pourrais avoir une sentence d'1 an de prison. C'est complètement fou, là, mais c'est comme ça que c'est en train de se dessiner le nouveau monde. Et c'est 2025, ça va être le début de quelque chose auquel on va être vraiment surpris. OK? Et on nous a caché ça, puis on ne nous a pas annoncé ça. Imagine-toi que l'armée, le complexe militaire égyptien, hein, vient de prendre le contrôle du blé en Égypte. Egyptian Military Agency has taken over the country's import of strategic commodities. A letter sent by Reuters showed replacing a decades-old state institution, une institution gouvernementale, to take over international buying tenders and also conduct direct purchases, which have in recent weeks shaken the wheat market. As one of the world's largest wheat importers, un des plus grands importateurs, Egypt had relied on the General Authority for Supplies Commodity, part of the Ministry of Supply, to buy the grain for a country where subsidized bread is a staple for 70 million people. Tu as 70 millions d'Égyptiens qui dépendent du financement, hein, de l'agriculture, et là, ça vient de tomber entre les mains des militaires. C'est pas des vraiment bonnes nouvelles, je pense. On se dirige vers ce genre de monde-là. Imagine-toi, le complexe militaire qui va... Hein, puis tu le vois, la censure s'installe partout en plus. Au Sénégal, on est en train de... Avec un prêt russe, 58 millions de dollars, de s'assurer d'une agriculture qui va être très, très florissante. Et il ne faut pas que tu oublies que dans toutes les régions où il y a eu beaucoup de pluie en Afrique, on s'attend à des productions records de production. Par exemple, le Burkina Faso a connu une production, on s'attend à une production en 2024-2025 de 18%, naturellement, à cause des pluies qui sont tombées sur l'Afrique depuis ce changement de modèle, hein, climatique. On a vu des inondations dans plusieurs pays africains. L'Éthiopie va produire en 2023-24, ou s'attend, avec la fin de l'année, à avoir produit une année record. Donc, il ne faut pas que tu crois tout ce que tu vois dans les médias, là. On a atteint 23 millions de tonnes déjà, nous dit le bureau en charge de l'agriculture. Donc, c'est une augmentation énorme par rapport aux années 2019-2020, qui avait été une période où on avait produit 5,4 millions de tonnes. Là, 23 millions de tonnes. Tant mieux pour eux. Et tu vois toutes les augmentations qui sont en train de se réaliser dans les pays africains qui ont reçu beaucoup d'eau, dont l'Éthiopie, entre autres. Et tu peux voir toutes ces productions-là ici, dans les graphiques. Et là, tu peux voir, au niveau du Soudan et d'Addis Abeba, et on parle surtout ici de l'Éthiopie, là, ce qui est en vert, c'est la pluie naturelle, hein, qui est tombée, regarde, comparativement, ça c'est toutes les terres agricoles, comparativement aux terres qui sont irriguées. Et là, tu vois qu'il y a beaucoup plus de superficie
de production agricole qui sont alimentés par l'eau de pluie. Des bassins entiers sont en train de se restaurer. Donc, on est peut-être en train d'assister à la renaissance du royaume d'Ascum. Tout est en train de changer et on n'est pas préparé. Je peux dire une chose, wow, 2025 va être une année de misère pour l'Europe. Non seulement pour l'Europe, mais pour l'Amérique, tout l'Occident. Donc, ce royaume d'Aksum, qui était probablement le royaume d'Aksum considéré comme l'une des 4 grandes puissances du 3e siècle, ben, avait justement ce régime climatique qui lui permettait d'être si puissant. Est-ce que ces gens-là retournent vers ça? Probablement. Hein? On parlait ici d'un jardin vert et dense dans ce fameux plateau du Tigré dans le nord d'Éthiopie qui abritait un royaume connu, hein, très, très puissant. Donc, chers amis, beaucoup de choses, mais je peux dire que ce qui nous attend, notre avenir, ben, c'est pas vraiment Jojo.